De 1939 à 1940, les forces hitlériennes envahissent une grande part de l'Europe. En octobre 1940, the British Royal Air Force defeat the Luftwaffe during the Battle of Britain. Le 19 août 1942, 5000 soldats canadiens prennent part dans le malheureux raid de Dieppe. From 1943 until May 1945, over 93,000 Canadians fought valiantly during the Italian campaign. Le 6 juin 1944, la 3e division d'infanterie du Canada et la 2e brigade blindée du Canada débarquent en Normandie, sur la plage Junot, le jour J. Good day everyone, bonjour tout le monde, and welcome to the 6th episode of Brothers in Arms. It is exactly 07:55. It is approximately the same time as when the first wave of the 3rd Canadian Infantry Division landed here over 74 years ago. Durant les prochains épisodes, nous allons porter notre attention aux événements qui se sont déroulés ici le matin du 6 juin 1944. And there is no better place to start than right here at Juno Beach Center at Courseulles-sur-Mer. Louis Lebel, responsable d'accueil du Centre Juno Beach. Ah, enchanté de vous rencontrer. Le Centre Juno Beach est un musée, un centre d'interprétation qui compte l'histoire des Canadiens dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, en gros, c'est ça. C'est un centre qui a été fondé par des vétérans qui sont venus ici en 1994 pour célébrer ou commémorer le 50e anniversaire du jour J, qui ont vu qu'il n'y avait pas de centre comme ça. Can you explain which room we are in right now? Yeah, so this room is the Canada Today room. All right. The museum is set up in a way that it's not a D-Day museum. It's a museum about Canada in the war overall. And the veterans who founded it wanted their story not only to be told, but to be understood. To tell the full story so that when people walk out of here, they know why people fought, why Canadians volunteered, in large part, to come and fight here, and what it meant and what it formed the country into, how it affected the country as it has become. Right? So this is a really central room to the... Dans leur pas. Donc un film qu'on a fait, qui est ouvert en 2013 pour les 10 ans du musée. C'est un film de 12 minutes qu'on a ajouté dans le musée pour un petit peu ramener du contenu historique. Le film nous ramène vraiment dans le contenu militaire, c'est beaucoup d'images d'archives, c'est beaucoup d'images des récréations de ce qui s'est passé, pour un petit peu dire l'histoire du débarquement, nous montrer ça en images et les jours qui ont suivi jusqu'à la fin de la bataille de Normandie. What are the criteria to select a guide to come here? So the guides need to be young Canadians. You have to be bilingual. Because it's not a student job per se. Right. It's students, post-secondary students, or recent graduates. I was an exchange student in 2013 in Belgium, and I came here and visited the center. And from that, I learned that I had 3 great uncles that participated in the Second World War, and 2 that were involved in the D-Day landings. Because of that, I became really involved in researching the stories of my great uncles, and I thought that it was an amazing opportunity to return here. As well, my dad is in the military with the Lord Strathconas, and I think that also increased my knowledge and my interest in the topic. C'est un bunker qui était quand même énorme à l'époque. Il l'est encore, mais qu'on le voit. C'est rendu comme un iceberg un petit peu. Les bunkers étaient construits, c'était des structures quand même temporaires. Les Allemands ne s'attendaient pas d'être encore ici aujourd'hui. Donc, ils sont construits sur une fondation de sable, sur une plage où il y a une dune en mouvement. Donc, les bunkers ont l'air d'être vraiment loin de la mer, mais qui étaient carrément sur la plage. Quand tu as un bunker qui est lourd et qui est énorme comme celui-là, ce que ça fait, c'est qu'il s'ensevelit dans le sang. Donc, il reste ça, on voit peut-être 30% au maximum du bunker, le reste qui est sous terre carrément.
Je vois le soleil se lever ce matin. Je peux pas m'empêcher de penser que chaque matin que le soleil de liberté se lève sur les plages de Normandie, c'est à cause des sacrifices qui ont été faits ici sur les plages par tous les forces alliées. It is our responsibility to remember that every morning that we get up and live a fulfilled life. You know, to make sure that these sacrifices were not made in vain.